Dans cet épisode, je vais tout faire pour pouvoir poser la voiture au sol. Et je vais aussi devoir prendre une grande décision. Et pour ça, je vais laisser le destin choisir à ma place. Bonjour à tous et bienvenue sur Tétanos Garage, la seule chaîne YouTube qui te parle de Toyota Celica Supra de 1982 boosté au 2JZ. Bon, en même temps c'est un peu normal, hein. C'est pas un modèle qui court les rues. Et puis franchement, on peut pas dire que les gens se jettent vraiment sur ce modèle. Et c'est bien dommage parce que regarde, avec un petit peu de temps et un peu d'amour, et un petit peu de pognon aussi, il faut le dire quand même. Regarde ce que j'ai réussi à en faire. Regarde, j'ai décapé tout le châssis et j'ai passé une belle peinture époxy. Je me suis aussi occupé de démonter tout le train arrière. Et pareil, je l'ai refait à neuf. Et puis j'ai passé un temps pas possible pour préparer le compartiment moteur. Tout ça, c'était dans l'optique de monter ce 2JZ un peu rincé que j'ai refait à neuf et que j'ai passé en turbo. Et dans l'épisode précédent, je me suis bien pris la tête à installer un échangeur alors que rien n'était prévu pour ça. Bon, t'as vu, j'ai déjà fait pas mal de choses et franchement le résultat, je suis assez content. Mais il me reste encore pas mal de boulot avant de pouvoir espérer brûler de la gomme. Aujourd'hui, je vais m'occuper de... Bah, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Je suis un petit peu perdu à vrai dire. Bouge pas, je t'explique. Tu sais, j'avoue, là, je suis un peu perdu en fait. Je voudrais faire un maximum de travaux sur la caisse, mais j'ai peur d'y passer du temps, vraiment beaucoup de temps. J'ai deux options en fait. Soit ça prend 6 mois et je te fais 12 épisodes consacrés à... Soit je remonte toute la carrosserie vite fait et je me concentre sur la mise en route et je reviendrai sur la carrosserie un peu plus tard. Avec le risque que la voiture reste dans cet état-là un certain temps. Je sais vraiment pas quoi faire. Du coup, je sais ce que je vais faire. Je vais laisser le destin choisir à ma place. Celle-là, si tu l'as déjà eu dans ta poche, c'est que tu dois avoir un certain âge. Alors tu sais ce qu'on va faire? M. Je me concentre sur la mécanique et l'objectif, c'est de remettre en route la voiture le plus vite possible. Je perds pas de temps sur la carrosserie, je remonte tous les éléments en essayant quand même d'en faire un minimum. C. Je m'occupe de la carrosserie. Et là par contre, je prends du temps, je fais les choses vraiment nickel pour que la voiture soit prête à partir en peinture. Et pour ce qui va être du démarrage, et ben écoute, ça démarrera quand ça démarrera. Hein. Bon bah, le destin a parlé. J'ai remonté une partie de la voiture. Elle est sur ses roues. Enfin, encore un peu en l'air, mais les roues sont remontées. Et comme tu peux le constater, la voiture est loin d'être nickel. J'imagine que tu devines sur quelle face est tombée la pièce. Dorénavant, je n'ai qu'un seul objectif. Faire démarrer le 2JZ.
Je suis sûr que tu es content, toi. En tout cas, les statistiques le montrent. Dès que je vous sors une vidéo qui parle de 2JZ, vous êtes tous à fond. Bon bah du coup, je pense que tout le monde va être content. Ah, et en plus, j'ai une info importante à te donner en fin d'épisode. Mais zappe pas, parce qu'avant, je dois te montrer comment j'ai fait tout mon possible pour pouvoir poser la voiture au sol. Allez, je commence par le circuit de direction assistée. Il y a bien longtemps, j'avais remis au propre la crémaillère de direction. Vu que tout était en bon état, j'ai juste nettoyé et repeint. Tous ces travaux, tu peux les retrouver dans l'épisode consacré au train avant. Et je t'avais montré aussi à l'époque l'état des durites. Impossible de garder ces durites d'origine. Et avec le 2JZ, la pompe de DA elle est différente, alors tout n'est pas adaptable. Avant de t'expliquer ce que j'ai fait, tu sais peut-être pas comment ça fonctionne, un circuit hydraulique de direction assistée. Et ben c'est super simple, tu as une pompe qui envoie de l'huile sous pression dans la crémaillère. C'est ça qui permet de donner l'assistance. Et quand l'huile a traversé la crémaillère, elle sort dans un circuit basse pression qui retourne vers le bocal. C'est un circuit fermé en gros. Pour faire le circuit haute pression de la pompe vers la crémaillère, j'ai fait réaliser une durite sertie sur mesure en AN6. Ça c'est la pompe de DA. Ici, c'est la sortie, donc un petit raccord AN6. Ça, c'est ma durite haute pression qui descend jusqu'à la crémaillère. Ensuite, pour le circuit basse pression de la sortie de la crémaillère vers le bocal, je t'en reparle après parce que j'ai un élément à installer d'abord. J'ai le radiateur de direction assistée à remonter. Ça, c'est celui d'origine. Il est très bien, j'ai aucune raison de le changer, donc je vais remonter le même. Et j'ai cherché vraiment plein de solutions pour pouvoir le monter. L'emplacement d'origine, je peux pas, vu qu'il y a l'échangeur, c'est terminé, j'ai plus de place. Et du coup, en fait, ça, c'est un morceau de radiateur de Mazda MX-5, ou plutôt une Miata. Mais là, je suis pas en train de te donner un indice pour les prochaines vidéos, mais pas loin quand même. Et du coup, je me suis rendu compte un peu par hasard, mais en fait, c'est idéal, quoi. Tu vois, j'ai juste un rive nut à mettre ici. Le galbe ici permet de dégager cette partie-là. Et en bas, voilà, j'ai aussi un rive nut à mettre. J'ai même pas à modifier la patte de fixation. J'ai juste à faire 2 trous en haut et en bas. Et ça monte en lieu et place. Et après, j'aurai plus qu'à faire le circuit. Pour le radiateur. Le temps de terminer cette installation, et je prends le temps d'aller chercher un peu de durite chez Flexeo. Salut JC. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. J'ai besoin de toi. Oui, je t'écoute. J'ai mon circuit de direction assistée à faire. Ok. Et j'ai des durites d'origine qui sont, alors j'y connais rien, mais elles ont un espèce de tissu à l'extérieur. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Eh bien écoute, regarde, j'ai ça pour toi. Donc ça c'est du tuyau... C'est exactement ça en fait. Bah ouais, niveau revêtement, alors on trouve ça sur les anciennes Ferrari. On trouve ça sur d'autres anciennes voitures aussi. Donc c'est de la durite en fait en caoutchouc nitrile. Donc c'est vraiment pour cette application. Le nitrile, ça va faire les huiles, l'essence. Bah écoute, je vais te prendre 2 fois 2 mètres. 2 fois 2 mètres. Je prends de quoi couper et on s'en occupe. À peine rentré, je ne perds pas de temps, j'installe les durites. Comme d'habitude, j'aime bien faire un petit montage à blanc pour m'assurer que tout se monte correctement. Bon écoute, moi je suis assez content de ce petit montage. C'est tout simple mais c'est efficace. Bon évidemment, je vais pas monter ces pièces toutes sales comme ça, même si ça se voit pas, on s'en fout. Mais tu commences à être habitué, je sais pas faire ça moi. Donc je vais tout démonter, tout nettoyer et puis je vais en profiter pour les repeindre. Et je vais te montrer directement le remontage en accéléré parce que c'est pas vraiment passionnant ces étapes de lavage et de peinture à la bombe.
Ou peut-être aussi parce que j'ai oublié de filmer. On va savoir. Bon allez, je remonte le radiateur et les durites avec la ferme intention de ne plus jamais avoir à les redémonter. Dernière petite étape de ce côté-là, je me suis dit que ce serait bien d'attacher les durites pour éviter qu'elles se baladent. Je pose donc un rive-nut. Et puis je réutilise un des colliers d'origine. Je mets quelques riselants bien costauds et franchement, je pense que ça ne risque pas de bouger. Je vais maintenant pouvoir raccorder les durites sur la crémaillère et sur le bocal de liquide. D'origine, tu as tout un tas de tubulures qui font des allers-retours. Ça, c'est parce que c'est prévu pour des conduites à droite. Regarde, pour les conduites à gauche, ils rajoutent tout ça. Les durites, elles font tout le tour du compartiment moteur, elles passent par l'avant, elles reviennent à l'opposé. Moi, je vais simplifier les choses. Poubelle! Avec l'emplacement du radiateur que j'ai choisi, mes deux durites arrivent directement du côté de la crémaillère et du bocal. Donc les deux durites, tu vois, elles arrivent du même côté. Entrée-sortie, elles longent là comme ça. Celle-là, elle va partir jusqu'à la crémaillère là-bas. Et celle-là, directement au bocal. Je peux pas faire plus simple. Allez, raccordement! C'est bon pour le circuit de DA. Je vais pouvoir passer sous la voiture pour remonter l'arbre de transmission. Bien sûr, avant de remonter tout ça, je me suis occupé des finitions. La peinture était vraiment de mauvaise qualité, alors j'ai pris le temps de tout décaper. C'était une vraie galère, c'était long et chiant, mais laisse tomber quoi. J'ai appliqué ensuite une peinture époxy noire. Et je peux maintenant remonter tout ça.
Franchement, c'est beau, c'est neuf, je suis super content. J'ai quand même une petite crainte sur un truc. Quand je l'ai démonté, j'ai pas marqué les emplacements. Tu sais, l'arbre de transmission, il est en 2 parties et je sais pas si c'est équilibré de manière indépendante ou s'il est équilibré dans son ensemble. Du coup, faudra que je surveille si ça génère pas une petite vibration. Et puis je t'avoue que là, tout de suite maintenant, j'ai un peu une autre priorité en tête. Je vais enfin pouvoir remonter mon train avant. Il est où d'ailleurs ? Trop beau, c'est vraiment trop beau. Bon, si t'es en train de découvrir toutes ces belles pièces, ça veut dire que t'as forcément raté un épisode super important dans la reconstruction de ma Toyota Celica Supra de 1982. Je te mets le lien en haut à droite et comme ça tu pourras regarder la vidéo tranquillement. Je sais pas depuis combien de temps je stocke ces pièces, potentiellement ça pourrait bien faire un an. Pas un an quand même. Un an, c'est pas possible, ça fait pas un an quand même. Je suis lent. Qu'est-ce que je suis lent? C'est bon, c'est les bons amortisseurs. Chou. J'ai un doute sur le sens. L'étrier là à l'arrière. Oui. Il est trop tard. Je peux pas utiliser ça. T'entends? Ça fait gueuler le chien des voisins. Je retente. Il ne restera plus qu'à faire le serrage avec la clé dynamométrique. Ça devrait pas faire trop de bruit ça. Je vais déjà tout remonter. Et ensuite, je ferai les derniers serrages. Voilà, c'est terminé pour le remontage et franchement ça s'est plutôt pas trop mal passé. Je vais maintenant pouvoir attaquer toutes mes séquences de serrage au couple et ensuite je vais remonter mes freins. Maintenant pour finaliser tout ça, ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petites traces de feutre sur les vis que j'ai serrées. Comme ça au moins je me rappelle que ça a été fait. Puis ça permet aussi de contrôler à l'avenir si ça se desserre. C'est une précision absolue. Ok, maintenant je vais pouvoir m'attaquer au remontage des freins. Donc, mes beaux étriers tout beau tout neuf que j'ai repeint à l'époxy. J'ai nettoyé aussi tous les petits accessoires. Les plaquettes de frein, bon, c'est des plaquettes de frein, tout ce qui est de plus standard, hein, c'est équivalent à de l'origine. Les Duritavia avec tous les petits accessoires là pour pouvoir remonter ça. Et puis les vis de purge, là je me suis un peu loupé, j'en ai commandé mais c'est pas le bon diamètre. Bon, celles d'origine sont juste un peu crades, mais l'empreinte de la vis elle est encore en bon état. Donc bon, je peux les réutiliser, c'est pas un problème, je vais pas rester bloqué là-dessus. Là, pour les disques, bah c'est pas des pièces perf, hein, c'est vraiment des disques, tout ce qui est de plus standard. Du coup, j'ai pris ça, ça fera le job, je pense. Et puis on verra par la suite si je veux faire évoluer le freinage. Bon, tu vois, j'avais quand même pris le temps de les peindre vite fait là, à l'arrière. Surtout pas ici, hein, sur les empreintes. On va faire ça. Hop, tu vois, je les ai.
Ok, maintenant pour le serrage, rien de plus simple. Une douille de 32. Moi je fais un serrage ferme. Là tu vois, ça commence à bloquer. On desserre légèrement. Et voilà. De graisse. Ça va vider partout. Couple de serrage 91 Nm. Bon bah voilà, les freins sont remontés. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, le résultat en tout cas, il est vraiment nickel. Les petites durites Avia là, toutes les fixations sont neuves, tout est neuf. J'ai hâte de voir la tête du mec au contrôle technique. Elle est de quelle année votre voiture? 1982. Faut que j'arrête de tout le temps tout nettoyer et les gens ils vont croire que je vais jamais rouler avec. C'est pas une voiture d'expo. Hein. Dernière petite étape, je remonte des roues. Bon, tu te doutes bien que c'est un peu provisoire. J'ai prévu quelque chose d'un peu plus sympa que ces merveilles. Et puis j'en profite pour remonter les ailes, mais ça c'est juste pour me donner l'impression que j'avance bien sur le remontage. Bon, en début d'épisode, je t'ai dit que j'avais une info importante. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais vu que j'attaque plein de petits chantiers, je pense que je vais faire évoluer un peu le format de mes vidéos. En général, j'aime bien te montrer le résultat à chaque fin d'épisode. Ça peut parfois faire des épisodes un peu longs d'ailleurs, mais visiblement, ça te plaît. Là, je vais attaquer plein de petits chantiers, alors je vais te faire des vidéos un peu plus courtes, mais je vais surtout te réduire le délai entre chaque diffusion. Ça, c'est plutôt cool. Je te donne donc rendez-vous très prochainement pour la suite des travaux et j'en profite pour tous vous remercier d'être présents sur la chaîne. J'adore lire vos commentaires et j'essaye de prendre en compte vos idées. Alors franchement, lâchez-vous et abonne-toi si tu es en situation irrégulière. Ça te coûte pas grand-chose et ça permet à la chaîne d'évoluer.
Donc, je compte sur toi. Très peu de dépenses dans cet épisode dans la mesure où j'ai remonté principalement des pièces d'origine que j'ai refait à neuf. Et puis certaines pièces que j'ai achetées, je les avais déjà comptabilisées dans des épisodes précédents. Dans cet épisode, j'ai acheté les disques de frein et les plaquettes. Là, j'en ai eu pour 79 €. Alors, je ne sais pas si ça en dit long sur la qualité des pièces, mais on verra bien à l'usage ce que ça donne. Et puis, j'ai acheté les durites Flexeo pour le circuit de direction assistée. Ça, j'en ai eu pour 35 € avec les colliers de serrage. J'ai donc dépensé 114 € que je peux ajouter à mon total, qui passe à 15 350 €. Dans le prochain épisode, on continue sur notre lancée avec l'objectif de démarrer ce 2JZ. J'avais dépouillé tout l'intérieur de la voiture. Je pense qu'il va falloir remonter un certain nombre de choses si je veux pouvoir tourner la clé. Et le principal, c'est que tu sois au rendez-vous. Tu filmes là? T'as pas allumé la lumière? J'aimerais bien garder cet aspect d'origine, tu vois. Pas de problème, donc c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est ce que j'ai ici. Tu connais ton diamètre? Non, 16. comme beaucoup. C'est du 16, non? Là, je m'arrête au 15, mais... Poubelle!